J'ai reçu un nouveau bateau et on montrera ça en live. Admettons, je sais pas, Luffy va aller dans l'espace, j'aime trop cette théorie. Et ben, il y a, Franky pourra pas. Alors que je pense que Vegapunk, grâce à toutes les technologies, aux suits et tout, tu vois, aux tenues, je pense qu'il pourrait faire ça. Donc, let's go. Par énorme, je n'entends pas de la taille physique de l'organe, mais simplement de leur puissance. Parce que sinon, ça sous-entendrait qu'un géant, par exemple, il serait aussi fort juste parce qu'il a un gros cœur. Non, ici on parle du caractère très vif du cœur qui explique plein de choses vis-à-vis de Kuma. Déjà, pourquoi est-ce que c'est le personnage, vous le savez, vous regardez nos vidéos, qui livre la bienveillance max à vous tous? Il a littéralement le cœur sur la main. C'est littéralement le bienveillant qui va lutter contre toute la malveillance max de ce monde depuis qu'il est tout petit. On l'a vu agir naturellement à God Valley pour dire vous inquiétez pas, c'est moi qui vais servir d'appât, etc. pour courir. Et alors, on va comprendre quelque chose, c'est que si votre cœur est très puissant, vous avez tout bonnement une endurance extraordinaire. Et ça, c'est toute la métaphore à la fois premier degré, en fait, la première lecture très premier degré, mais également la lecture plus second degré, plus métaphorique et très poétique. Tout premièrement, c'est Kamal qui l'avait sorti quand on était en train d'écrire la review, on était là en mode oh, mais ça expliquerait pourquoi Oda prend autant de temps à le voir courir. Kuma se déplace parce qu'il a une endurance hors du commun, et cette endurance-là, elle est également mentale. C'est un personnage qui a énormément enduré toutes les étapes et tous les maux qui sont venus l'assaillir durant toute sa vie. C'est quelqu'un qui a un cœur extrêmement fort, et du coup, ce cœur-là, il va pomper énormément d'énergie et il va lui donner une force physique énorme. Et ainsi, vous comprenez que les scientifiques, avec leurs ordinateurs, leurs calculs, etc., ils se sont intéressés à son cerveau. Et Vegapunk, il avait complètement négligé ça. Saturne ne l'avait carrément pas vu, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont désactivé son cerveau, ainsi il n'y avait plus que son cœur. C'est tout bonnement impossible qu'il n'ait plus son cœur, autrement il serait mort. De ce fait, il faut voir Kuma comme un individu qui, complètement inconscient, se balade uniquement parce que son cœur lui demande de faire. Alors pourquoi? Ok. À première vue, quand on connaît pas trop, on pourrait dire que la théorie est tirée par les cheveux, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que on a découvert récemment en plus, hein, je crois il y a moins de 10 ans, que le cœur renfermait des neurones, etc., des cellules, était capable d'enregistrer certaines informations. Donc le cœur, c'est pas un cerveau, mais en comparaison avec les intestins aussi, qui eux-mêmes ont un système neuronal, etc., qui eux-mêmes peuvent transmettre des bonnes pensées, voire des mauvaises pensées, dans le sens où, par exemple, si par exemple tu as mal au ventre ou que t'es pas bien, ça va agir sur ton mental complet. Parce que justement, il y a des neurones et c'est lié au cerveau, etc. J'explique peut-être pas très bien, mais en gros, c'est ça. En grossièrement, c'est ça, pour que vous compreniez. Et du coup, on a découvert récemment que, que l'intestin n'était pas le seul et que justement maintenant on savait que même le cœur peut justement influer et a certaines pensées, etc. etc. Donc, quand on dit penser avec son cœur, avant c'était une vanne, tu vois, enfin une vanne, c'était une métaphore, mais aujourd'hui on peut réellement imaginer que quelqu'un puisse penser entre guillemets avec son cœur parce que le cœur abrite certains neurones. Et d'ailleurs c'est bizarre, hein, peut-être que les gens il y a plusieurs millénaires dans notre monde connaissaient ces informations-là, alors que nous, on vient de les découvrir, c'est quand même bizarre. Enfin, petite parenthèse. Pour en revenir à la vidéo. Donc, Kuma, par rapport à cette théorie, il y a des trucs qui pour moi semblent impossibles, et il y a d'autres trucs qui pour moi semblent carrément possibles. Donc, pour les trucs qui sont possibles, c'est comme je l'ai dit, le fait que le cœur puisse avoir quelque chose. Par contre, est-ce que le cœur pourrait donner une endurance ou quelque chose de plus? J'ai envie de dire oui et non, parce que l'endurance, elle vient pas que du cœur. Et en plus de ça, pour moi, sa vie elle-même a permis à Kuma de dégager, de faire en sorte qu'il soit très puissant et très endurant. Pour moi, c'est sa vie, c'est son endurance, c'est lui qui a forgé, entre guillemets, son endurance, malgré le fait qu'il ait quand même une très bonne génétique qui lui permet d'être très fort. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qui me semble impossible,
c'est que Vegapunk n'ait pas regardé son cœur, n'ait pas analysé son cœur. Comme on l'a vu dans la vidéo, l'entièreté de son corps a été changée pièce par pièce. Les membres, les organes, la couche extérieure, le fait qu'il y ait du sang, etc., etc. L'entièreté du corps a été changée. Et pour moi, le fait que le cœur, il l'ait pas regardé, qu'il l'ait pas compris, je sais pas. Pour moi, ce serait pas passé à côté de Vegapunk. Sachant que Vegapunk, par exemple, il peut analyser des fruits du démon, des trucs qui semblent impensables, tu vois. Il peut faire énormément de choses qui, je sais pas, faire manger un fruit du démon à un objet, tu vois. Déjà, niveau compréhension du fruit du démon, c'est bizarre, tu vois. On se demande comment c'est possible, comment le procéder, comment il marche, etc., etc. Mais il y arrive. Et pour moi, le fait que son corps de boucanier, il l'ait pas scruté de fond en comble, ça m'étonnerait. Sa soif, oubliez pas que Vegapunk a une soif de connaissances immense qui l'oblige, j'ai envie de dire, à réellement chercher tous les petits détails dans le corps de Kuma. Salut à toi, Edwin, comment tu vas, mon ref? Bienvenue sur le live, petite vidéo, analyse de la vidéo du Mont Corvo, celle qui est sortie la semaine dernière. Donc, pour continuer, je pense qu'on va regarder un petit peu la vidéo parce que moi je crois avoir tout dit par rapport à Kuma. Et est-ce que ce serait son cœur qui le permettrait d'être encore vivant? Peut-être. Il y a des possibilités. Or, Après, je pense que la je suis sûr de rien. spécificité des boucaniers, c'est bel et bien leur cœur. C'est la réponse de Vegapunk. J'avoue, l'Odger, Que Saturne lui demande je sais comment plus- est-ce que je sais c'est plus quoi possible. penser de tout Ce ça. dernier répond, c'est simple, disons que c'est grâce à l'amour. Et forcément, ce qui est associé au sentiment amoureux, c'est le cœur. Disons que Kuma ne réfléchit plus avec sa tête, mais tout bonnement avec son cœur. Donc, on reprend chronologie. Pac, j'appuie sur le bouton autodestruction parce que Sabo et Morley ont pris Kuma. Du coup, Kuma, il arrive à que des traves et on l'a vu avec Dragon, il est là. Buzz up, buzz up, buzz up, buzz up. Par contre, attention, sa petite fille Bonnie bien chérie s'est évanouie à cause de 2-3 insectes sur Egghead et là le cœur, boum 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 boum. Et qu'est-ce qu'il fait? Il court. Mais plus encore, comme on sait que le Moi, je pense pas que ça s'est passé comme ça. Pour Kuma, j'ai l'impression qu'en fait, quand il disait comme tu voudras, c'est parce que il parlait à Dragon en mode donnez-moi un ordre et j'obéirai, tu vois. Et à ce moment-là, pour moi, Saturne n'avait pas encore appuyé sur le bouton de destruction. Et quand il a appuyé sur le bouton de destruction, c'est ça qui a fait en sorte que Kuma soit entre guillemets libre d'agir comme il le souhaite. Et à partir de ce moment-là, il a couru, il est parti de l'île de Queue d'Étrave pour commencer son ascension jusqu'à Egghead. Et pour moi, c'est ça qui a déclenché, c'est ça l'élément déclencheur. culte des boucaniers tourne autour de la figure solaire de Nika, qui lui-même a le cœur qui bat au rythme des tambours, on ne peut pas du tout nier cette coïncidence. On est forcément sur une race qui autant a un cœur qui bat également au rythme des tambours. Je pense que Eiichiro Oda, comme il aime beaucoup faire avec par exemple les Cloudbotterman, va créer une poésie et la rendre tangible. Il va créer un esprit et un cœur pour un bateau parce que les marins l'auront suffisamment aimé pour lui donner vie. C'est ce qui s'est passé avec le Merry, c'est ce qui se passe avec les Cloudbotterman. Les Cloudbotterman, ça n'existe pas, c'est une poésie et pourtant ça existe. Je pense qu'Eiichiro Oda risque de faire pareil avec le cœur de Bartholomew Kuma. Il va littéralement prendre ça au pied de la lettre. Il va dire que oui, Kuma est l'homme le plus généreux au monde, l'homme le plus grand de ce monde, parce qu'il pense non pas avec sa tête, mais avec son cœur. Alors, comme on l'a dit, pour moi, la théorie du cœur, comme je vous l'ai dit, les découvertes scientifiques nous ont fait comprendre que le cœur pouvait avoir ses pensées, mais oubliez pas un truc, parce que là il parle de Cloudbotterman et tout, c'est possible qu'Oda fasse une poésie autour de ça, mais il y a un point à prendre en compte, c'est le fait que Vegapunk a parlé, et Vegapunk a donné des informations, et qu'il aurait dit que c'est grâce à sa race de boucaniers qu'il puisse faire ça.
Parce que par exemple, les Club Waterman, si tu leur donnes suffisamment d'amour, ils peuvent développer une conscience. Et on pourrait penser que ça s'applique à tous les objets. Et vu que Kuma n'a plus de pensée, si on l'aime suffisamment, peut-être qu'il pourrait éveiller une espèce de Cloud Waterman version humain qui pourrait. Mais là, c'est différent. Parce que là, la raison pour laquelle Kuma arrive à faire ce genre de choses, c'est grâce au fait que justement sa race de boucanier soit dans l'équation. Perso, ça va moyen, mais bon. Ah ouais, vas-y, raconte-nous mon ref. Qu'est-ce qui va pas? Ça, Saturne ne pouvait pas le comprendre. Je pars en mini impro très curieuse avec potentiellement peut-être un crime des boucaniers qui aurait été fait parce que Saturne nous dit que notre race a fait un crime, etc. Vous savez, notre théorie ce serait que du coup ils aient créé l'arche de Noah parce qu'ils ont une force extraordinaire. Mais je peux pas m'empêcher de penser que ça pourrait être aussi lié au bon saké de Binks no Sake, cette musique qui a été écrite et qui, voilà, et un petit peu apporte du baume au cœur à tous les marins qui la chantent au fil du temps. Et ce sont dans ces paroles-là qu'on peut noter notre cœur battra au rythme des tambours. Et du coup, je trouve ça toujours très habile parce que on imagine s'il y avait une race entière de Kuma, ils étaient tous là. Bienveillance max, mon frère. Je viens de me lever. Bienveillance max à toi. Je vais à la boulangerie. Wesh, Ice Dylander, comment tu vas mon ref? Bienvenue à toi. Je te fais une petite dédicace tout à l'heure parce qu'on parlait d'un truc. Tu regarderas dans la rediff, mais c'était cool. Comment tu vas? Quoi de nouveau? Et Edwin, ça va ou quoi? Mais vraiment, ils devaient être tous parfaits. En fait, au final, c'est ce qu'on se rend compte que Kuma et Lodger. son père dansaient comme Joy Boy. C'est quand même un indice ultra fort. Donc, est-ce que eux-mêmes ne connaissent pas ce rythme des tambours? Et comment ils peuvent le connaître s'ils l'ont jamais connu? Peut-être parce que c'est leur cœur qui leur dit. Peut-être que le cœur de Kuma, lui aussi, bat au rythme des tambours. Et c'est Bah écoute, tout va bien mon ref, hein, on est là, hein, comme tu peux voir, petit live, on est en détente et tout. Ouais, tout va bien, hein, ouais, bah et toi, je t'ai déjà demandé, mais ça dit quoi de nouveau? Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez les gars, de la théorie comme quoi les boucaniers ont construit le Noah. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression, c'est pas eux qui ont construit le Noah. Euh, Parce que j'ai l'impression que comment ils s'appellent? Les rois des mers avaient dit qu'ils allaient, ils allaient devoir leur redemander de justement euh, le reconstruire parce que Luffy avait commencé à le casser. Donc j'ai l'impression que le Noah, c'est pas les boucaniers, mais simple avis. pour ça qu'il attend Nika. On se rend compte que l'arc narratif de Kuma ne peut trouver sa fin ni dans la vie ni dans la mort, mais bien dans sa confirmation que Nika existe. Il faut que son... Alors l'auteur, il nous a dit, ça va s'entraîner pour faire le bateau de l'équipage, les gars. Ah ouais. D'ailleurs, en parlant de bateau, j'y pense. J'ai reçu le bateau. Tu sais quoi, je vous le dis pas, mais j'ai reçu un nouveau bateau et on montrera ça en live. Et du coup, je veux profiter de cette petit live montage de bateau pour pouvoir discuter avec la commu, parler de plein de trucs et tout. Donc n'hésitez pas, les jours où je fais le montage de bateau, je vous le dirai à l'avance. Et n'hésitez pas à venir partager vos trucs et tout. Je sais qu'il y a Edwin qui aime bien partager son histoire, Lodger, il aime bien partager ses photos. Et je pense que c'est le meilleur moment pour partager ça. Ok, ouais, t'es un peu déprimé. Mais après, frérot, t'inquiète pas, je peux comprendre. T'as des baisses de morale, des baisses de trucs et tout. Mais essaye de te reposer, de te changer les idées, essaye de faire quelque chose d'autre. Souvent, ça t'aide souvent à te recentrer et tout. Essaye de pas trop te morfondre et installe-toi, frère, reste avec nous. Et on va regarder la petite vidéo du Mont Corvo. Je pense que ça va le faire. Ça, je pense pas que ce soit un très, je pense pas que ce soit un très bon conseil, ça, Ice Dylander. Je vais même pas lire. Pour la commu, je vais même pas lire. Dis un pouvoir. J'avoue, tu sais quoi, Edwin, il y a, comment il s'appelle, Lodger, il t'a demandé de lui donner un pouvoir. Donc, admettons, t'es dans l'univers de One Piece, quel type de pouvoir t'aimerais avoir? Tu lui dis et tu vas voir, il a une surprise pour toi. attente soit récompensée, que sa foi soit récompensée. Et si là, Kuma ne peut plus bouger, mais que son cœur bat encore, je pense qu'il va battre jusqu'à rentrer en unisson avec celui de Nika. Il faut que Luffy rencontre Kuma et dise « Ok, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, je vais prendre soin de Bonnie. » Parce que au final, c'est tout ce qu'attend Kuma. Et je trouve que c'est d'une magnifique... J'avoue, t'as raison, Edwin. C'est super C'est ce qu'il touchant faut. de se dire qu'en fait,
Kuma, il attend 2 choses dans sa vie. Une preuve que Nika existe pour être libre, pour que le petit garçon esclave... T'as la flemme d'en dire un? Bah écoute, au pire, on peut t'en trouver un. Dis-nous juste... Dis-nous juste au pire ce que... Au pire, on t'en propose et tu dis si t'aimes bien. Euh... Edwin, moi je pense que ce serait bien qu'il puisse animer tout ce qu'il veut, tu vois. Genre un peu à la Big Mom, mais pas avec les âmes, tu vois. Genre qu'il ait la capacité d'animer quelque chose, tu vois. En plus, ça lui ressemble un petit peu. Juste pas envie. Ok, ok, bon, bref. deviennent libres et Moi, je peux te les dire, par contre, Lodger, sa passion, je pense que c'est le dessin édité et tout. Après, en ce moment, vu qu'il va pas trop bien avec ça, je sais pas si ça le fait, mais je sais que, ouais, ce qu'il aimerait, c'est animer son œuvre et tout, tu vois. Mais t'inquiète pas, Edwin. Quand on sera chaud, là, dans l'univers de Twitch, dans l'univers de YouTube, je te trouverai quelqu'un. Je te trouverai quelqu'un qui t'aidera à te faire une petite animation. que Bonnie Reste soit fort, c'est connaissant. tout. Tout ce que t'as à faire, c'est de rester fort, de continuer sur le chemin, même si c'est dur. Et ensemble, on y arrivera, mon ref. Fruit du pigeon mythologique MDR. Fruit de la passion en mode zouk. Il doit être protégé. Je suis Finalement, mort. même les 2 choses, on peut résumer par ça. Non, c'est que, trop, là. 1, Nika le sauve lui, et 2, Nika sauve Bonnie. Voilà, En mode en fait, Francky Kuma, Vincent. c'est toujours cet enfant prisonnier à Ah, Marie-Joie. je suis Et ce mort. petit enfant, il a besoin d'être rassuré en voyant Nika. Et l'adulte, qui est le père de Bonnie, a besoin d'être rassuré en voyant que sa fille n'est plus en danger. Et ça, Luffy, il va pouvoir réaliser ce rêve. Et donc, j'espère vraiment de tout cœur, sans mauvais jeu de mots, qu'Eiichiro Oda va avoir le courage de dire au revoir au personnage de Kuma. J'espère sincèrement, mais alors vraiment pour tout le pathos et le drama qu'il a réussi à instaurer dans son flashback, que Kuma va disparaître au présent pour apporter le deuil et la reconstruction de Bonnie, pour apporter beaucoup plus de profondeur au personnage et surtout pour avoir Bonnie Mugiwara, pour que Nika prenne soin de Bonnie. Moi je trouve que ça rentrait parfaitement dans l'ordre, surtout que Bon, Kuma... après, Bonnie, c'est un peu une. C'est qui parle là? C'est dans la vidéo du Mon Corbeau. Enfin, je veux dire, une amie Robin Beast, tu vois, c'est pas ni la princesse Démon, c'est pas une Minx, c'est pas une homme poisson. Elle a tu vois, toutes ses c'est- places là-dessus, elle a Genre, toute la c'est place une là-dessus. meuf. Ouais, ah, si, c'est une esclave- dragon céleste. C'est une esclave dragon céleste. Non, mais c'est une dragon céleste, Ouais, elle a du sang de dragon céleste. Il y aurait un Elle a les dragon cheveux céleste. roses. Il y aurait un dragon céleste chez les Mugiwara. Je trouve que pour une image hétéroclite de l'équipage, ça Ouais, fonctionne parfaitement. Bonnie, là-dessus, elle pourrait dire au revoir à son papa. Là, il y a eu le câlin qui est fait. Il y a les adieux qui sont faits. Kuma, il a plus rien qui fonctionne dans sa tête. Il y a juste son cœur qui bat encore. Laissons-le juste rencontrer Nika pour ensuite, une bonne fois pour toutes, s'il te plaît, Oda, le laisser s'endormir. Kuma, Alors, Bonnie. En fait, il y a beaucoup de choses. Là, on va parler justement du fait que Bonnie. Après, je lirai ton message, frérot. On va parler du fait que Bonnie puisse ou pas rejoindre l'équipage des Mugiwara. Donc, premièrement, il n'y a rien qui invalide ou qui valide sincèrement, réellement, avec des preuves concrètes, le fait qu'elle puisse rejoindre ou ne pas rejoindre l'équipage. Mais on va essayer de voir ensemble dans quel côté que ça pourrait pencher en fonction des arguments que je vais vous donner. Donc, eux, c'est vrai. Comme elles l'ont dit, il y a des trucs qui fait que, genre par exemple le fait qu'elle soit dragon céleste, qu'elle rejoigne l'équipage, ça changerait un petit peu l'image, tu vois, le fait qu'un dragon céleste soit avec le contraire d'un dragon céleste, ça pourrait faire en sorte que justement elle soit apte à rentrer dans l'équipage. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, on va donner quelques petits arguments pour valider la thèse qu'elle puisse rejoindre. Donc oui, le côté imagination qui ressemble étroitement à celui de Luffy, c'est vrai que ça pourrait faire des combats en duo, gars et filles, tu vois, ça fait un peu un duo, un couple, sans être un couple bien sûr, de combattants qui serait quand même sympa. Ensuite, il y a plein de trucs qui fait. Donc maintenant, il y a plein de possibilités, même les gens aimeraient bien, exactement comme Carotte et tout, il y a plein de choses qui fait qu'elle pourrait rentrer dans l'équipage de Luffy. Ensuite, on va parler du rêve de Bonnie. Donc Bonnie, elle a un ou deux rêves, on va dire. Son premier rêve, le plus sincère, celui qu'elle aimerait le plus, je pense, c'est pouvoir faire le tour du monde avec son père, parce que c'est ce qu'elle a toujours rêvé depuis toute son enfance. Elle pouvait pas sortir de chez elle parce qu'elle allait mourir, entre guillemets.
Mais justement, le fait qu'elle soit guérie, mais que son père a dû donner sa vie pour ça, fait en sorte que justement Bonnie, malheureusement, c'est un peu galère, tu vois. C'est chiant, tu vois. Là, actuellement, elle pourra jamais réaliser ce rêve-là. C'est pour ça qu'en vrai, on a beaucoup de difficultés à penser ça. Ensuite, il y a le fait que Bonnie soit une enfant. En fait, ça me rappelle un petit peu Luffy et Shanks. Quand Shanks parlait à Luffy et qu'il lui disait qu'il pourrait pas revenir, qu'il pourrait pas prendre la mer avant un certain âge parce qu'il était trop petit. Et ben, là, avec Bonnie, ce serait exactement la même chose, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Luffy pourrait se mettre à la place de Shanks et se dire que même si elle est forte, même si elle a parcouru le monde, même si le fait d'attendre le bon moment pour prendre la mer, c'est important. Comme on a pu le voir avec Luffy. Mais ça veut pas dire que c'est impossible, tu vois. Et après, il y a le côté supernova. Le fait que ce soit une supernova, pour moi, les supernovas, ils ont tous un rôle. On l'a vu pendant chaque arc, chaque moment et tout. Ils ont tous un rôle, mais personne ne rejoint l'équipage. Peut-être l'Alliance, comme Law par exemple, mais personne ne rejoint l'équipage. On l'a vu avec Law à Punk Hazard. À Dressrosa, je crois qu'il y avait personne parce que c'était Law justement. Mais après, il y avait les anciennes générations. Enfin, les nouvelles générations plutôt, avec Cavendish, etc. Après, on a eu Capone beige avec Big Mom. À Wano, on a eu Hawkins et X-Drake, tu vois. Même Apo aussi, on a eu plein de choses. Chacun avait un rôle bien précis. Et là, actuellement, on a Bonnie avec Egghead. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont un rôle très précis, mais ils sont pas destinés à rejoindre l'équipage. Même si, comme je le répète encore une fois, c'est pas impossible. Donc après, j'ai plein d'autres arguments, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vous avais très bien compris où je voulais en venir. Personnellement, je pense que Bonnie pourrait rejoindre l'équipage, mais de manière temporaire, pas de manière définitive. Et pour moi, par exemple, Vegapunk a plus de chances de rejoindre l'équipage parce que c'est quelqu'un qui est ultimement nécessaire. Il a un rêve, il veut donner de l'électricité au monde entier, il veut pouvoir alimenter le monde entier et le connecter entre eux comme s'il voulait inventer Internet, tu vois. Ensuite, il a une utilité, c'est-à-dire que, rappelez-vous, à l'époque, Usopp servait de charpentier, sauf qu'un jour, on n'a plus besoin d'Usopp parce qu'il y a eu Franky, et Usopp est sniper de base, donc ça correspond parfaitement. Et là, on a l'impression que Franky, actuellement, est charpentier, mais en même temps, le créateur, entre guillemets, le scientifique, entre guillemets, de l'équipage, en tout cas, la mécanique, tout ça, c'est Franky qui gère. Alors que là, on aurait bien besoin de quelqu'un qui gère encore plus, tu vois. Admettons, je sais pas, Luffy va aller dans l'espace, j'aime trop cette théorie. Et ben, Franky pourra pas. Alors que je pense que Vegapunk, grâce à toutes les technologies, aux suits et tout, tu vois, aux tenues, je pense qu'il pourrait faire ça. Donc voilà pour ça. Je vais juste lire vite fait le message de Edwin. Je vais mettre play et on parlera de ça juste après.